les temps, on décrypte les tendances. C'est Inside sur Énergie. Avec le Suzuki Jimny 3 ou 5 portes, un 4x4 compact, robuste et polyvalent pour toutes vos escapades. Plus d'infos sur Facebook Suzuki Nouvelle-Calédonie. 9h33, on vous l'annonçait tout à l'heure. Benoît Paire est avec nous en studio, en direct sur Énergie. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent et bienvenue à Nouméa. Encore une fois, parce que tu commences à bien connaître quand même. Ouais, ça fait 5 fois ou 6 fois que je viens ici, donc je connais bien la ville, je connais bien le tournoi, je connais bien les gens. Yes, je prends toujours tant de plaisir. Incroyable. Il y a aussi Delphine qui est avec nous et qui va principalement mener cette interview. Delphine. Bonjour tout le monde, rebonjour. Tu es de retour depuis ce matin, ouais. Bon, on va commencer puisque tu es bien sûr dans le cadre du Challenger de Nouméa. C'est le BNC Tennis Open qui a commencé hier. Je crois déjà que tu as un match ce soir. Ouais, match ce soir en double avec Jalan, un Calédonien, donc ça va être sympa. On va essayer de prendre du plaisir et de gagner si on peut. Alors Benoît, 3e fois que tu fais ce tournoi du BNC. C'est ce que m'a dit Olivier Ledin. Je dirais plus. Toi tu dis plus. Lui il t'a oublié quelques fois, je pense. Il m'a oublié, c'est ça. Non, ouais, c'est vrai que ça fait quelques fois que je viens ici et toujours un plaisir, comme je disais, de venir dans ce tournoi. Pour commencer l'année, c'est vrai que d'habitude je vais toujours à l'Open d'Australie, pas cette année parce que j'ai pas le classement, mais c'est un tournoi qui lance la saison dans de bonnes conditions. Le club est dans l'hôtel, il y a toujours un petit peu de monde, on se sent un petit peu en France, donc franchement c'est vraiment bien, on est toujours bien supporté par tout le public français, donc c'est cool. Et tu voulais vraiment venir puisque tu as réussi à avoir une wildcard, ça te tenait vraiment à cœur d'être là? Ouais, ça me tenait à cœur et c'est vrai qu'en fin d'année dernière, quand j'ai vu que mon classement avait vachement descendu, je me suis dit est-ce que je vais avoir la possibilité de jouer Nouméa, et ça me manquait, je sentais que j'avais envie de revenir, je sentais que si je venais pas là j'allais louper quelque chose, et j'ai eu la chance d'avoir une invitation pour le tournoi, d'avoir une wildcard par Olivier justement qui m'a bien aidé à l'avoir, et c'est vrai que je suis content en tout cas d'être ici, content de pouvoir jouer mon meilleur tennis, et on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que pour moi c'est une saison importante, peut-être une de mes dernières, donc essayer de tout donner cette semaine. Tu te sens ici un peu comme à la maison du coup? Ouais, j'ai quelques amis, je profite bien, il y a la piscine, la mer, de toute façon moi j'adore. On fait un peu la fête. Ouais, cette année non. Doucement. Ouais. L'année dernière, mais cette année c'est fini. Les autres années je l'ai fait un petit peu trop, et c'est vrai que cette année j'essaie de faire attention, j'ai 35 ans maintenant, mon corps réagit plus pareil. C'est bonne résolution avant l'heure? Ouais, bonne résolution, et puis je me suis dit il me reste pas tant d'années que ça. Les autres années j'ai eu beaucoup de blessures, est-ce que ça joue pas aussi un rôle, le fait de sortir, de boire un petit peu d'alcool? Donc je fais attention et je me prépare à fond pour le tennis. Il paraît qu'ils ont mis le couvre-feu à 1h du matin rien que pour toi, pour le tournoi. Parfait, mais je serai dans mon lit à 11h du soir. Les Calédoniens t'envolent un petit peu du coup. L'an dernier donc tu as atteint les quarts de finale avant d'être battu par Arthur Cazot. Quel souvenir tu gardes de ce match et de ton parcours du coup à Nouméa? Disons, comme je l'ai dit, j'ai été beaucoup blessé l'année dernière et c'est commencé ici avec une blessure au pied, donc pour moi j'en garde pas forcément de très très bons souvenirs sur le match contre Arthur. Après c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais bien, il est de Montpellier, donc du coup on a très bon rapport, il a fait un super Open d'Australie après ça, et j'étais content pour lui, mais c'est vrai que pour moi de commencer l'année avec une blessure c'est jamais simple, et ça s'est vu, ça a enchaîné les blessures toute l'année, cette infiltration l'année dernière, donc pour moi j'en garde quand même des bons souvenirs, parce que ici comme je l'ai dit j'ai des amis, le stade était plein, à chaque fois il y avait une super ambiance pour les matchs, mais en termes de niveau et de tennis c'est vrai que j'espère que ça sera mieux cette année. Donc là tu te sens prêt à repartir, les blessures derrière toi définitivement en espérant? Ouais, définitivement, juste une petite alerte hier soir, mais sinon non, c'est derrière moi, et j'ai fait une bonne préparation, j'ai fait attention, comme je l'ai dit, je prends soin de mon corps, soin de ma tête, et j'espère vraiment faire une super année 2025 et pourquoi pas remonter vraiment au classement. Et qu'est-ce que tu espères faire à ce BNC Open Tour justement? T'as un objectif? Ouais, c'est gagner. Honnêtement, je vais pas mentir, si je joue des challengers encore, c'est pour les gagner et pour essayer de remonter au classement, donc ça passe forcément par des victoires, par gagner le plus de matchs possible. Déjà je vais avoir un premier tour très difficile parce que je l'avais battu l'année dernière en 3-7 ici déjà, donc on verra ce que ça donne, mais pour moi je suis confiant, j'ai envie de faire de belles choses cette année, ça passe par un bon tournoi ici à Nouméa. Ça fait 15 ans que tu joues en professionnel, c'est ça? Ouais, 15-16 ans, ouais. Quand tu regardes le chemin parcouru, qu'est-ce qui te motive encore à parcourir le monde pour aller jouer? Ça doit pas être facile comme une vie. Un petit peu, on en parlait en antenne, c'est une vie un petit peu particulière d'athlètes et de sportifs de haut niveau. Vous voyagez tout le temps? Oui, on voyage tout le temps. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir un bon classement ATP, donc du coup de faire des gros tournois, de faire des beaux hôtels, de faire des très beaux lieux, donc des endroits que j'aurais peut-être jamais vus dans ma vie. Donc voilà, je pense que si on veut être professionnel de tennis, on est obligé d'aimer quand même cette vie-là, cette vie de solitaire, cette vie de voyageur. Et moi j'ai toujours pris en tout cas
beaucoup de plaisir. Là, j'ai 35 ans, donc forcément, je me pose plus de questions. Est-ce que j'ai pas envie de rester un peu plus avec ma famille? Est-ce que j'ai pas envie de faire ma famille aussi? Donc, non, voilà, ça va être plus compliqué, mais au final, je me suis rendu compte que ça me manquait le tennis, que j'ai envie de continuer à faire de belles choses. Il me reste 1 ou 2 ans à jouer au tennis et pourquoi pas tout donner. Et après, j'aurai le temps de profiter avec tous mes amis et toute ma famille. Après, j'ai lu même que tu avais failli être footballeur professionnel. Donc, de toute façon, c'était une carrière sportive de voyage qui t'attendait, plus ou moins. Oui, c'est vrai. Mais les footballeurs, on se rend pas compte, mais ils restent beaucoup chez eux parce qu'au final, ils font leurs déplacements et après, ils ont les entraînements toute la semaine à la maison, ils voient leur famille, donc c'est quand même différent. Mais oui, c'est vrai que j'adore le foot. Je suis fan de l'OM et c'est vrai que j'aurais aimé être joueur de foot, mais quand je vois le niveau, parce que j'ai fait quelques entraînements avec eux, avec le Brest aussi, et c'est vraiment des très très forts. Et il y a une grosse différence aussi, c'est sport d'équipe et puis sport tout seul. On a toujours l'équipe pour se motiver, j'imagine, quand on a un petit coup de mou. Ouais, quand on a un petit coup de mou, alors du coup, ça m'aurait peut-être aidé à certains moments. Ouais, parce que parfois j'ai des coups de mou sur le cours, mais non, c'est vrai que le foot, c'est ma passion aussi, c'est un sport que j'adore et voilà, forcément, c'est différent du tennis et c'est ça que j'aime aussi, c'est l'esprit collectif, l'esprit de pouvoir toujours se soutenir et que même si on est moins bien un jour, on a les autres pour nous aider. Du coup, on parlait des autres joueurs, on peut peut-être parler du fait de tes relations avec les autres joueurs de tennis. Comment ça se passe ? Ça se passe bien, ça se passait mieux à l'époque, j'ai envie de dire. Ouais. On était beaucoup plus proches, je trouve, les joueurs français sur le circuit. On était toujours ensemble, on jouait aux cartes toute la journée, on passait vraiment des super moments. Maintenant, ça s'est encore plus professionnalisé et j'ai l'impression que maintenant tout le monde reste avec sa team, tout le monde est un peu plus professionnel et plus sérieux. Et voilà, je vais pas dire que ça me manque, mais c'est comme ça, c'est la nouvelle génération. Ça enlève un peu la spontanéité peut-être ? Oui, et puis après, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, donc forcément ça calme un petit peu. Quand on voulait aller boire un verre avant, c'était beaucoup plus facile, il n'y avait pas la photo qui sortait le lendemain. C'est ça. On me disait pas que si je perdais, c'était parce que j'étais allé boire un verre la veille. Donc... mais non, c'est vrai qu'après, on a des très bons rapports. Là, j'ai encore quelques amis qui sont ici sur le tournoi, il y a Constant Lestienne, voilà, c'est des mecs que je connais depuis longtemps et que je suis content de revoir et que j'espère qu'ils vont faire une bonne saison aussi. Et vous encouragez, vous suivez comme ça régulièrement ? Oui, après, ça reste un sport individuel. Donc forcément, il y a quand même cette rivalité et quoi qu'il arrive, même si on a des amis, si on peut se retrouver en face d'eux, on a envie de les battre. Donc voilà. Mais après, c'est sûr qu'on a nos amis, on a nos préférences et on a des gens qu'on a très envie de voir gagner et très envie de voir bien jouer. L'année dernière, ça faisait plaisir de te voir encourager Richard Gasquet pendant son match. Ouais, le vieux Richard. Il va être content de l'entendre. Le vieux Richard, c'est vrai que c'est sa dernière année. En plus, il arrête à Roland-Garros. Donc voilà, j'ai toujours été proche de lui. J'ai fait toute ma carrière à ses côtés. C'est vrai que ça a toujours été quelqu'un que j'ai apprécié. Comme je disais, c'est pareil pour Gaël Monfils, pour Gilles Simon, pour Jo Tsonga, on a toujours été très proches. Et voilà, Richard, il va manquer. Et c'est vrai que l'année dernière, on se supportait. Je m'entends très bien aussi avec son entraîneur, Julien Cassaigne. Enfin voilà, c'est des souvenirs qu'on a ensemble, c'est des super moments et ça nous manque. Et voilà, forcément, encourager Richard, c'était naturel. Et encourager Arthur aussi, qui a fait un super Open d'Australie l'année dernière. C'est un mec de Montpellier, c'est un mec du Sud, donc c'est bien. Comme Richard Gasquet, c'est la team du Sud. Tu connais ton surnom ? Peut-être la tige, j'en ai beaucoup. Le showman. Le showman, ok. Pourquoi le showman ? Parce que sur le terrain, on t'entend pas mal. Pourtant, je suis calme. Non. J'ai pris en maturité. Oui, moi tu m'as stressé l'année dernière quand j'ai fait voir ton match. C'est vrai que voilà, sur le court, je peux parfois péter un petit peu les plombs ou après montrer mes émotions. Ça fait du bien aussi au tennis. Je pense que ça montre que je suis quelqu'un de naturel, que je suis comme ça dans la vraie vie. Je me cache pas, je réponds aux questions naturellement aussi et c'est vrai que voilà, ça plaît ou ça déplaît, mais je suis comme ça et je pense que les gens viennent aussi voir un spectacle quand ils viennent voir un match de tennis et forcément quand ils viennent me voir jouer, j'essaie de leur donner ce que je peux. Mais les gens viennent voir Benoît Paire jouer quand même, tu es quelqu'un qui attire, je pense, sur les terrains. Oui, parce que forcément il y a eu 2-3 phrases aussi un petit peu. Qu'on connaît bien. Et même. Non, voilà. Si tu veux nous en reparler, c'est comme tu veux. Non, mais c'est vrai que les gens viennent et ça me fait plaisir parce que ils sont encore derrière moi. Malgré que mon classement soit descendu par exemple cette année, je reçois beaucoup de messages, on a envie que tu reviennes, on a envie de te revoir sur le circuit, refaire des gros matchs et ça touche quand dans la rue je me balade, qu'on me dit voilà, félicitations pour ta carrière, tu nous ressembles en fait à un joueur comme nous et ça fait plaisir et voilà, forcément ça me touche, donc je suis content que les gens viennent me voir et venez tous ici me voir à Nouméa, franchement. Venez tous à la radio. Dès ce soir, si vous venez de nous rejoindre, c'est Benoît Paire qui est avec nous et c'est dès ce soir au N-Toro, le match en double. Justement, comment on se gère cette notoriété ? On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Comment tu la gères aujourd'hui, toi ? Moi, j'ai toujours géré ça avec transparence.
voilà, j'ai montré ma vie, je me suis montré en soirée, je me suis montré en vacances. Je pense que voilà, j'ai joué la carte de la transparence et voilà, forcément. Parfois, ça nous retombe dessus. Quand on a des mauvais résultats, on dit c'est normal, vu la vie qu'il a à côté. Mais j'ai toujours été comme ça. Et même quand j'étais 18e mondial, je profitais de la vie. J'aimais m'amuser, j'aimais être avec mes amis, j'aimais aller boire un verre. Et voilà, donc au final, les gens me connaissent comme ça. Et je trouve que au moins, quand on me voit dans la rue, on sait comment je suis, on me connaît. Et je me cache pas derrière de fausses déclarations, quoi. Ouais, tu t'assumes complètement. Voilà, j'assume mon côté différent un petit peu, pas forcément le plus professionnel du circuit, mais bon, j'ai fait quand même des efforts, je travaille comme il faut, j'ai été 18e mondial, on n'y arrive pas sans travail. Évidemment. Et forcément, je suis content en tout cas de ce que j'ai fait, content de ma carrière. J'espère qu'elle va pas s'arrêter comme ça, parce que j'ai envie de remonter, mais sinon... voilà, je regrette rien et je regrette rien de ce que j'ai dit. Benoît, est-ce que tu as un rituel avant les matchs ? La journée avant, généralement, Il paraît que t'écoutes de la musique triste. Ouais, j'écoute beaucoup de musique triste. C'est vrai ouais, musique triste, film triste. Pour calmer un peu ton tempérament ou Non, parce que dans la vie, je suis très calme. D'accord. Voilà, sur un court de tennis, je peux péter les plombs. Il va pas nous faire. Non, si non, vous voilà. le croisez dans la rue, mais... ne vous inquiétez Je pas. vais pas faire de crise. Là. C'est un gentil. Mais non, maman, c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un de calme et j'aime voilà la musique triste, c'est mélancolique, ça me. Mais qu'est-ce que tu écoutes justement alors ? Qu'est-ce que t'aimes ? Et plutôt. J'écoute beaucoup Attic en acoustique, par exemple. J'écoute Attic. beaucoup la musique en acoustique. Voilà, je cherche beaucoup de musique sur YouTube, sur tout ça. J'écoute pas forcément les musiques gays de la radio. Non, mais j'écoute les musiques, voilà, un petit peu plus profondes, un peu plus recherchées. Forcément, avec des chanteurs que j'aime bien. Eddie De Pretto aussi que j'aime beaucoup. Voilà, c'est les styles de musique que j'aime bien, mais en acoustique tout le temps. D'accord. Et donc, si tu avais dit tout à l'heure que si tu n'avais pas été joueur de tennis, tu aurais été peut-être footballeur professionnel. Ouais. Est-ce qu'il y aurait eu autre chose sinon ? Dur à dire parce qu'au final mes deux passions c'était le foot et le tennis. J'ai été joueur de tennis, donc forcément j'ai eu du mal à m'imaginer faire autre chose. Donc non, j'avais pas forcément d'autres rêves de métier ou quoi que ce soit. Ça restait dans le sport. Ouais. Et voilà, dans un bureau ça aurait été difficile pour moi. J'ai du mal à rester en place, mais voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire le métier que je voulais faire. Et t'as été repéré jeune ? Ouais, j'étais meilleur au foot jeune qu'au tennis. C'est pour ça, mais après au foot, il faut partir dans le centre de formation, il faut s'en aller de la maison. Ouais. Et je suis très famille, alors du coup, c'est vrai que pour moi, c'était un peu dur à 13 ans de me dire je vais me séparer de tout le monde et partir à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France plutôt. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi le tennis. Je pouvais m'entraîner, rentrer à la maison le soir avec ma famille. J'avais un frère aussi qui joue au tennis, donc ça s'est fait assez naturellement et j'ai eu la chance d'arriver à être professionnel. Et ton futur, tu l'envisages comment dans quelques années ? Deuxième carrière, toujours sur la plage. Alors est-ce que c'est à Nouméa ? Je sais pas. Mais... Bah si, on a besoin de personnes qui reviennent. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de profiter aussi de la vie. Comme je l'ai dit, je profite, mais quand on joue au tennis, il faut quand même un certain cadre. Moi, j'ai envie de voyager sans prendre mon sac de tennis. J'ai envie de passer des moments avec ma famille, exactement, de pas me poser la question est-ce que demain j'ai un match, est-ce que j'ai un entraînement, juste faire ce que j'ai envie, comme je le veux. Après, ça va durer un moment, il faudra retrouver forcément quelque chose qui me tente, une passion, un métier, mais pour l'instant, ça sera surtout essayer de passer du temps avec ma famille, profiter et pas me poser de questions. Trouver quelque chose qui concilie les deux, peut-être, pourquoi pas être consultant dans les médias, souvent les grands sportifs font ça. C'est quelque chose que je suis en train justement de réfléchir, est-ce que ça peut me plaire ? Coach de tennis, je pense pas, ou quelques semaines, parce que voyager, après tout ce que j'ai fait pour moi, je me dis bon, ça va être difficile de revoyager pour quelqu'un. Il y en a qui le font, mais moi, ça sera pas forcément mon truc. Après, consultant à la télé, j'aime bien commenter les matchs, j'aime bien ça. Donc, on voit que t'es à l'aise au micro, hein ? Oui. Non, je suis pas forcément à l'aise. Bah écoute, ça s'entend pas. Ah, bon, t'as du métier maintenant. Non, mais j'ai fait quelques télés, j'ai fait quelques radios, donc forcément, j'apprends à mieux gérer ça. Et c'est vrai que, en plus, ça me plaît. Pour être honnête, même consultant pour un match de tennis, quand on voit la télé, j'adore ça, j'adore débriefer, j'adore dire ce que les joueurs peuvent ressentir à ce moment-là. J'ai l'œil un petit peu d'un ancien joueur, donc je pense que ça peut aider. Tu es aussi joueur et spectateur actif. Ouais, j'adore regarder le tennis, donc ça me manque pas. Et là, je vais aller voir des matchs aujourd'hui, j'adore ça, ça me plaît toujours autant, donc voilà, continuer peut-être là-dedans et faire d'autres choses aussi, pas forcément dans le tennis. T'as encore le temps un petit peu d'y penser malgré tout. Ouais, j'ai le temps. Je m'occupe de mon chien aussi. T'avais l'air très famille, tu disais que t'avais un chien aussi. Ça t'arrive de voyager avec ta famille un petit peu, d'essayer de les faire partir avec toi ? Oui, on avait beaucoup de tournois où on voyageait tous ensemble avec mes parents, mon frère, sa femme, mon neveu. C'est vrai qu'on aimait bien ça. À Wimbledon, on louait toujours une maison pour le tournoi où on était tous ensemble, on se retrouvait à Roland-Garros aussi.
C'est vrai qu'on avait un petit peu nos rituels à l'US Open, on adorait voyager à New York tous ensemble. C'est vrai que pour mon petit neveu qui a 7 ans, voilà, c'est voyager à New York, voyager un peu partout, ça le marquera. Et puis en tout cas, c'est vrai que c'est un peu de chance de pouvoir voyager avec sa famille et de pouvoir prendre du plaisir avec eux. Du coup, Benoît Paire est en studio sur Énergie, si vous venez de nous rejoindre. C'est ce soir qu'il joue dans le cadre du BNC Tennis Open de Nouméa. Vous le savez, c'est au Toro. Benoît, on va s'écouter un petit Eddie de Préto, parce que tu disais que tu aimais bien ça. Juste après l'horoscope, peut-être quel signe ? Taureau. On va écouter ça juste après Eddie de Préto. 9h53 à l'écoute d'Énergie Nouvelle-Calédonie. Benoît Paire est avec nous en studio, Delphine également. On va encore parler un petit peu du BNC Tennis Open qui a commencé hier et qui va jusqu'au 4 janvier. Et Benoît, tu joues ce soir en double. Ouais, ce soir en double, ça va être intéressant, je pense. On a une bonne carte à jouer. On joue 2 adversaires à notre portée. Avec Jalan, ça va être une première pour nous en double. Il s'entraîne, je crois, à Avignon avec mon ancien entraîneur. Donc ça va être sympa de jouer ensemble et on va prendre du plaisir ici en Nouvelle-Calédonie. Et vous êtes déjà un petit peu entraînés là tous les deux pour On voir ? s'est entraînés ensemble. C'est comme ça qu'il m'a demandé de jouer le double. À la base, je devais pas le faire. C'était hier matin l'entraînement ? C'était il y a 2 jours. Le samedi matin. Le samedi matin, exactement, c'était quand je suis arrivé. Donc il m'a proposé. J'ai dit à la base, j'étais pas forcément sûr. Et puis j'ai dit, franchement, on peut s'amuser ensemble, on peut passer un bon moment, donc faisons-le. Benoît, ça fait quelques fois que tu viens en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que tu préfères ici, tu penses ? Peut-être pas le climat pour jouer au tennis. Si, j'adore le climat parce que j'adore la chaleur. Ouais. Donc je suis content de pas être en France en ce moment. Donc je suis servi. Dans les plats, par exemple, un plat. Dans les plats. Alors ça, je vais vous décevoir, mais je mange que des burgers et des pizzas, donc que je sois à Nouméa ou que je sois en France, c'est la même chose. Petite salade tahitienne ? Non, j'ai pas tenté beaucoup de choses. Ah, t'as peur ? Je suis honnête avec vous, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'aime pas grand chose. Ah, c'est vrai, t'es difficile. Je suis très difficile sur un autre. En fait, très facile puisque j'aime les choses simples. Les pâtes, les nuggets, les pâtes, la purée, les patates. Le menu enfant, quoi. Voilà, le menu enfant, chicken nuggets. Le triple menu enfant pour Benoît Paire. Voilà. Ça, il faut que tu essayes de goûter un petit peu des mets locaux. Ça fait quand même plusieurs fois que tu viens. Je le ferai le 31 au soir. Il y a un grand buffet, je prendrai un peu de tout. Un peu de salade tahitienne, poisson cru, je sais pas si tu peux te permettre. Sashimi, chaud. Ouais, sashimi j'aime bien. On verra. Je testerai. Il a peur. Ne sois pas malade. Hein. Non. Attention. Tu connais les expressions locales un peu ? Pas vraiment. Non ? Quand on te dit tata, tu comprends ? Tata, ouais. Je connais, ça veut dire bonjour, non ? Non, ça veut dire à plus. Au revoir. Plus, super. Je connais bien les expressions. Bonjour, c'est bonjour. Non, mais j'ai si on dit il est bon, tu connais ? Il est bon. Il est bon ? Salut, il est bon. Comment ça va ? On demande juste comment tu vas. Ouais. Okay. Non, j'ai de la chance là. Non, je connais pas trop. L'engin. Et l'engin. L'engin. C'est l'équivalent de Aufan dans le sud de la France. Aufan. Aufan des dieux. Aufan de Chichou. Oui, ça fait longtemps. Alors si on fait la traduction en plus dans les expressions du sud de la France, ça, alors là, on va s'amuser, on va pouvoir écrire un petit... On va faire le dico. Un petit dico des traductions. C'est quoi le programme après BNC au Tennis Open ? Alors dès que je perds ici, ou enfin quand je vais gagner le tournoi... Dès que tu vas gagner, voilà, quand j'aurai gagné le tournoi, donc le 4, j'ai bien compris, je vais partir en Thaïlande. En Thaïlande. Bangkok. Il y a un challenger là-bas aussi. Ouais, il y a 2 challengers d'affilée, 2 fois à Bangkok. Ça s'appelle Nonthaburi, je crois, une petite ville à côté. Et ensuite, je vais sûrement jouer Quimper, un tournoi en France. Peut-être Manama, on va voir. Je vais beaucoup voyager. Je vais revenir à Lille après. Le début de l'année est intense, j'ai l'impression. Début de l'année intense. Et puis, vu que mon classement est descendu vachement, je vais avoir besoin de beaucoup jouer pour remonter, pour pouvoir refaire les qualifs de Roland-Garros ou mieux si j'arrive à très très bien jouer. Et après, il y a Wimbledon, l'US Open, et essayer de finir l'année dans les 100. Ouais. Pas d'Open d'Australie donc pour le début de l'année prochaine, peut-être l'année d'après. L'année prochaine, voilà, c'est pour ça que je vais m'accrocher parce que c'est, comme je l'ai dit, ça me manque de pas faire les gros tournois, j'ai envie de les rejouer et là de pas y aller par exemple, j'ai un petit pincement au cœur. Donc tu reviens l'année prochaine ? Je reviens l'année prochaine avec grand plaisir. Tu reviendras sur Énergie et on te fera goûter des plats. Ouais. Allez, et d'ici là, on aura préparé le petit dico des expressions. C'est ça. Voilà, non, mais c'est ça, on goûtera. Et puis en plus, ça voudra dire que j'ai bien joué, donc je serai content. Voilà, exactement, on t'attend alors. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir Benoît Paire et tous les autres joueurs, bien sûr, Arthur Cazaux, notamment, qui a gagné l'année dernière au BNC Tennis Open. Alors, Arthur Cazaux, vous le verrez pas. Ah non ? Il est pas là cette année. Ah, il est pas là, je crois qu'il était là. Mais il y a Adrian Manarino. Oui, revanche, exact. Qui est là aussi et qui a fait une bonne année il y a 2 ans. Yes. L'année dernière, il a eu un peu plus de mal, mais qui est un très très bon joueur et quelqu'un que je connais très bien aussi. Ah, bah je crois qu'il était là, tu vois. J'allais Non, Arthur, non, il est à Hong Kong, je crois. C'était Manu. Il voyage. Voilà.
comme tous. En tout cas, merci beaucoup Benoît d'être venu, merci pour ta sympathie. Avec grand plaisir. On te souhaite de gagner bien sûr ce Challenger de Nouméa, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter pour bien finir cette année en beauté, commencer l'autre. Exactement, avec bien finir et bien plein de commencer. bonnes choses. Et puis, eh bien, on se retrouve très bientôt, certainement du côté de Nouméa.